Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner pour l'intérêt que vous avez à la chaîne. Bienvenue tout le monde. Là, on regarde des ovnis près de la Lune. Bob Lazar parle des ovnis, comment est-ce qu'ils sont propulsés. Certains styles d'ovnis qu'il avait trouvé, qu'il avait parlé, qui venaient du système d'étoiles Zeta Reticuli. Et pas si loin que ça, une couple d'années-lumière d'ici en même temps. Et supposément que ces ovnis-là se promènent de là à ici. Qu'est-ce qu'ils font, Bob Lazar a dit? Qu'est-ce que vous venez de voir? Une illumination, comme ils sont sur le rebord d'exploser, quand ils sont activés, ou l'élément 115 est activé dans l'OVNI. À l'intérieur de l'OVNI, il y a un accélérateur de particules. Regarde, là, activation. L'oxygène est créé quand la gravité est créée. Et leur système de propulsion, très complexe dans ces ovnis, c'est des systèmes qui créent une gravité, créent carrément la gravité. Fait que ça veut dire... Puis c'est silencieux. Là. On les entend pas aussi, qu'ils ont dit. On peut voir les lumières provenant un peu d'eux autres. Mais ici, selon Bob Lazar, ils vont s'illuminer quand que l'oxygène est créé. C'est carrément un objet en train de créer l'oxygène. Mais pourquoi que l'oxygène est créé? Et c'est quoi qui se passe à l'intérieur ou en l'entour de ce vaisseau-là? L'explication est un peu compliquée, mais je vais essayer de vous partager ce que j'ai compris. Vous connaissez le CERN, C-E-R-N, le Hadron Collider, qui est en train de frapper des particules, l'atome, ensemble à haute vitesse, sont en train de créer autres éléments. Ces vaisseaux-là, selon Bob Lazar, créent de l'atmosphère, créent la gravité. Mais la gravité, oxygène est créé, et en même temps, on peut voir une lueur de lumière qui se promène alentour des ovnis, comme que Bob Lazar explique, à cause de cette énergie, gravité et oxygène. Il se sert de propulsion sur une courbure de l'espace étant causée par la distribution inégale de la masse. C'est pour ça que des fois, Bob Lazar a dit que quand on regarde les ovnis, ils ont l'air instables. Tu sais, ils se tiennent là, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils ont de l'air instables dans le ciel. Mais ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'énergie qui est créée à l'intérieur, l'énergie massive qui est en train de créer la gravité. Et quand il se promène, il est entre les clignotants, si vous voulez, comme je vous dis, le courbure de l'espace, de temps causé par la distribution inégale de la masse, il se promène inaperçu. Comprenez-vous? C'est dur à comprendre, hein? C'est comme prendre un papier, un morceau de papier, mettre un ovni à gauche du papier, puis il veut se rendre au point B à droite de l'autre bout du papier. Bien, tu vas plier ton papier pour que les deux bases se rejoignent, puis ça va faire une loupe au-dessus. Puis ça, c'est un exemple d'expliquer c'est quoi, je vais vous le montrer à un moment donné. C'est une flexion de l'espace et du temps. Une flexion de l'espace et du temps. En anglais, c'est the bending of space and time. En faisant une flexion de l'espace, il se promène entre les clignotants, même inaperçu, à haute vitesse, en ligne droite, et ça prend qu'une couple de secondes pour se rendre, par exemple, au système d'étoiles Zeta Reticuli. Et, encore plus proche, être sur la Lune. Alors, si on sait que le CERN, C-E-R-N, qui sont en train de faire des tests, je vais vous en parler, des recherches nucléaires, est-ce que ça se peut, vu que c'est comme les ovnis, la même propulsion, le même idée, est-ce qu'ils sont en train d'essayer de créer une gravité plus élevée ici sur la Terre? Hein? Ça a du bon sens, là, si tu regardes ça comme ça. Et je vais vous dire encore plus que ça. Premièrement, les instruments qui utilisent le CERN sont des accélérateurs de particules, ça se marche ensemble, OK? Et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles qui sont fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions, fondées en 1954. Alors, comment que ça va affecter qu'est-ce qu'il y a dans l'espace, ça, alentour de notre Terre, si on a un gros particule accélérateur comme ça, en train de smasher des particules ensemble sur notre Terre, ça va affecter la gravité de la Terre? Non. Voyons donc. Ça va aussi attirer des gros météores ou astéroïdes de l'extérieur de l'espace interstellaire? Non. C'est peut-être ça
qui ont causé l'effet, que c'est le même effet. Écoute, la gravité, là, c'est une attraction. Fait que tu as deux objets ensemble, la force gravitationnelle alentour, ça va les attirer ensemble. C'est ça, l'idée, là. Fait que ça prend pas un gars de la science pour comprendre pourquoi ils ont mis le CERN sous terre. T'imaginerais-tu la lumière qui serait créée? On aurait des tempêtes, des électriques, des tornades, des ouragans qui se créeraient alentour de la Terre. Fait que c'est pour ça que certains disent que c'est la raison de certains tornades et ouragans ou de changements climatiques. Est-ce que ça peut faire partie du changement climatique? Moi, c'est un des sujets aussi intéressants que les ovnis, c'est ça. Depuis qu'ils font la manifestation du sol, qu'on peut dire, tu as le CERN en train un accélérateur de particules. Écoute, là, elle n'est pas petite, là. Elle a des kilomètres de large, le rond, là, qui est sous terre. Et ça, est-ce que ça peut créer assez de force gravitationnelle dans l'espace pour attirer quelque chose du au-delà? Pixelisation, parlons de ça pour le fun. Je vous ai montré ça, le beau carré hier. As-tu remarqué qu'il y a des petites lignes qui se présentent? C'est ça, des pixels. Ça cache pas l'image. Tu le vois, là, tu les vois, là. Puis là, on va même faire l'inversion. Et tu vas voir les petites lignes, là. C'est ça, un pixel. C'est tout. Fait que mes bâtisses ou structures que je vous montre, la preuve est là, c'est pas des pixels. Des pixels, c'est un niveau par-dessus l'image. Une couche par-dessus l'image. Ça, les structures que je vous montre ont de l'élévation. Ils montent, ils descendent, ils tournent, ils changent de forme, de grosseur, de grandeur. Fait que ça prend un épais pour penser que c'est des pixels. Désolé les trolls.